that the age of heroes would never come again. Bonjour à tous, moi c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler du Snyder Cut, le Justice League de Zack Snyder qui vient de dévoiler il y a quelques heures seulement sa toute nouvelle et probablement sa dernière bande-annonce avant sa sortie dans un premier temps sur HBO Max. Il y a énormément de choses à dire sur le film et sur ce trailer, donc on va essayer de faire un petit peu d'analyse, un petit peu de décryptage, le but n'étant évidemment pas de vous dire « Ah là là, ça a l'air génial » ou « Ah là là, ça a l'air nul » parce qu'il est évidemment bien trop tôt pour le dire, parce que évidemment nous n'avons pas d'éléments pour porter un avis, un jugement sur le film, mais tout simplement on va essayer de voir, de comprendre qu'essaye de nous dire cette bande-annonce. Alors son premier message, il est très simple, son premier message c'est « Attention les cocos, ça va être du giga Snyder ». Très clairement, le film doit faire oublier, ou du moins corriger, la première version de 2017 qui avait été reshootée, finalisée par Joss Whedon. Et donc, tout simplement, son principal argument de vente, c'est cette fois Zack Snyder revient aux commandes et vous allez voir, c'est vraiment lui. Zack Snyder qui avait été le premier grand architecte de ce qui à l'époque s'appelait le DCEU, avec Man of Steel, puis Batman v Superman. Eh bien, tout simplement, on retrouve là son emphase, sa puissance, son goût pour, qui va très bien avec l'histoire de DC Comics d'ailleurs, qui est en gros de nous dire les dieux sont descendus sur Terre pour se foutre sur la gueule. Et c'est exactement ça, vous pouvez le voir dans chaque séquence d'action, enfin voilà, ça suinte de partout. On retrouve son style, le style qu'il a forgé aussi bien de 300 en passant par Watchmen, et dont on espère, dont la bande-annonce veut nous dire qu'il atteint là un espèce de niveau d'éclat absolu. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont justement très snyderiennes qu'on attendait de voir dans la précédente version de Justice League, comme le Superman avec son costume noir qui semble ne pas être là pour faire uniquement de la figuration, vu qu'on l'aperçoit quand même dans ce qui a fort l'air d'être une séquence d'action, au moins une, et il y a même fort à parier qu'il y en aura plusieurs. On voit beaucoup d'autres choses, comme notamment des séquences d'action, on va dire, non pas revisitées par Zack Snyder, parce que c'était les premières versions, mais en tout cas, certaines séquences d'action qui étaient présentes dans le premier film, mais qui sont la version Snyder. Je pense notamment à l'attaque de Steppenwolf chez nos amis les Amazones, et Dieu sait que ça a l'air d'avoir plus de gueule, d'être plus dramatique, d'être plus sombre et plus violent également. D'ailleurs, le film sera rated R aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas du précédent, qui avait été PG-13. Enfin, en gros, il sera plus violent, plus mature, a priori, et c'est donc bien ce que veulent nous montrer ces nouvelles versions des scènes d'action. On peut apercevoir que même certaines qui semblent très similaires à celles qu'on avait vues, notamment la première confrontation entre ce qui n'est pas encore tout à fait la Justice League, mais on va dire nos héros et Steppenwolf dans un vieux bâtiment industriel, et même cette première confrontation, on a l'impression qu'il y a un peu plus d'effets de lumière, de particules, bref, tout semble avoir été retapé. Il y a aussi plein d'images inédites de tous les personnages, grosso modo. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de nous dire, n'ayez aucun doute, à part 2-3 micro-machins, il y aura probablement plus aucune trace du précédent film. Et puis on retrouve des trucs aussi qu'on attendait depuis longtemps, parce que même si on avait entreaperçu dans des photos ou quelques brefs instants du précédent teaser Steppenwolf, là on peut vraiment le voir en action, on peut vraiment voir qu'il n'a plus rien à voir avec l'espèce de Playmobil vieilli en fût de chêne qui était le précédent, sa précédente incarnation. Ici, c'est vraiment une espèce de créature antique, massive, presque minérale à certains moments, qui est recouverte d'une armure métallique absolument démente. Mais on aperçoit également, beaucoup mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, Darkseid, qui là aussi semble tout droit sorti de 300 et qui est plutôt imposant quand même, et puis qui est dans son espèce d'antre, entouré de plein de gens. Enfin voilà, il y a une vraie direction artistique, il y a de vrais choix qui sont portés là, et vraiment c'est typiquement snyderien, c'est indiscutable. Moi il y a quand même un truc que je remarque, je pense pas que ce soit définitif, je pense que les étalonnages qu'on peut voir actuellement sont quand même conçu spécifiquement pour les bandes annonces. Néanmoins, je suis curieux de voir comment est-ce que Snyder va réussir à agencer à la fois cet univers dont on sent qu'il est assez varié en termes de direction artistique, parce qu'on va être sur Terre, on va être chez les Amazones, on va être un petit peu au moins chez Darkseid, on devrait avoir des flashbacks, on aperçoit notamment des trucs qui doivent être lors de la confrontation mythologique qui a eu lieu jadis entre les forces de Darkseid et toutes les forces terriennes assemblées. Bon voilà, on retrouve à la fois toute la puissance de Snyder et en même temps, je sais pas dans quelle mesure ça va bien se conjuguer, on va dire cette profusion de mouvements, de couleurs, de costumes très différents, avec l'aspect quand même très urbain, sombre, gris, presque anthracite d'une partie du film qu'on connaît déjà. Je dis pas que ça va être raté, mais je me demande comment ils vont réussir à faire un tout cohérent. Voilà, j'en suis assez surpris. À noter aussi qu'on voit dans cette bande-annonce des images notamment de la mort de Superman et qu'on entend un dialogue qui semble être une version légèrement différente de celui qu'on connaissait, du premier dialogue entre Lex Luthor et Steppenwolf. Et ces éléments-là, c'était des éléments qui constituaient la fin de Batman vs Superman. Eh bien, on sait, justement, depuis ce même Batman vs Superman, que Snyder aime bien revisiter
les conclusions ou d'autres passages de ses précédents films, leur donner un second point de vue, un autre angle. Moi, c'est un truc que j'avais trouvé très réussi dans BVS. D'ailleurs, avec Geoffrey, on a fait une excellente vidéo sur BVS dont vous trouverez, c'est un très beau débat dans lequel vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et bien, donc, tout nous indique aussi que, à nouveau, dans le Snyder Cut, on va revisiter les éléments du précédent film. Moi, c'est une figure que j'aime bien, que je trouve très plaisante, très intéressante. Et maintenant, on va parler d'un nouvel élément, mais qui est un nouvel élément qui n'est pas anodin, déjà parce que tout le monde l'attendait, parce que ça n'est pas un détail dans la mythologie d'ici, et surtout parce que ça fait causer tout le monde sur Internet depuis quelques heures, c'est le Joker. Alors, le Joker, c'est pas n'importe quel Joker, c'est le retour du Joker interprété par Jared Leto. Alors là, il faut réfléchir un petit peu, penser un peu à ce que ça représente. Zack Snyder a voulu nous dire « Oh là là, moi j'avais toujours prévu d'avoir le Joker !» Le fait est qu'il a quand même fait des reshoots, et que manifestement, le Joker était de ces reshoots. Alors, quand bien même Zack Snyder est peut-être très sincère quand il dit qu'il est ravi d'avoir le Joker et qu'il avait envie de l'avoir dans son film, il n'est pas impossible aussi que ce soit une manière pour Warner de ne pas se retrouver en guerre ouverte avec l'interprète Jared Leto, parce que Jared Leto, il était le Joker pour la première fois dans Suicide Squad. Logiquement, il aurait dû être le nouveau Joker de l'univers DC, et puis la très mauvaise réception du film et la volonté après BVS du studio de totalement bousculer, on va dire, rebooter à moitié son univers, a fait que, littéralement, il a disparu et qu'il a même vu Joaquin Phoenix, si j'ose dire, lui couper un peu l'herbe sous le pied, au moins symboliquement, en devenant, ne serait-ce que le temps d'un film, un nouveau Joker, et en plus un Joker qui a été adoré et par le public et par la presse. Donc il n'est pas impossible, comme il avait fait savoir de manière très vocale, qu'il était très mécontent de son sort, il n'est pas tout à fait impossible que tout simplement Warner lui dit « Allez viens, et on refait un Justice League, on refait Justice League, allez hop, t'auras un petit rôle. » Bon voilà, ça c'est pour, on va dire, les coulisses, un petit peu comment ça a pu se goupiller. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est intéressant, c'est que ça a beau être Jared Leto, ça a beau être le Joker de Suicide Squad, c'est quand même pas tout à fait le Joker de Suicide Squad. On voit que la direction artistique, son costume, son allure, même sa voix, sa diction sont a priori très très différents. On voit qu'il n'a plus les tatouages de Suicide Squad. Alors bien sûr tout ça est rendu possible et on va dire est rendu acceptable parce que ça ne se passe pas exactement dans la diégèse du film. Ce sera a priori une nouvelle version du cauchemar, du fantasme, de la vision de Bruce Wayne, de ce que les Anglais appellent le nightmare avec un K comme chevalier, comme knight, comme chevalier, et ce qu'on appelle nous le cauchemar. Et donc c'est ce qui explique les petites différences avec la réalité qu'on connaît. Il y a un détail qui n'en est pas un, c'est que dans le trailer, si vous l'avez entendu en version originale, vous avez pu entendre le Joker dire « We live in a society ». Et ça a fait réagir énormément de monde. Alors pour nous Français, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi ces quelques mots provoquent autant de réactions. Pour résumer simplement, qu'est-ce qui fait que tout le monde s'excite autour de cette déclaration? Eh bien, « We live in a society », c'est une phrase qui est devenue un espèce d'emblème, de mème ou de mime. Tout d'abord d'une partie de gens sur Internet, le plus souvent des hommes, qui l'utiliser comme emblème pour dire mon Dieu mais quel monde à la con, et oh là là qu'est-ce qu'on vit dans une société bien pourrie et dans laquelle nous jeunes hommes ne nous retrouvons pas. C'est un emblème qui a aussi petit à petit été repris par ce qu'on appelle les incels ou par des jeunes hommes un peu plus révoltés, conservateurs, voire totalement extrémistes dans leur rapport à la société et aussi aux femmes, et donc également ça a été repris ensuite par leurs adversaires pour se moquer d'eux. Mais globalement c'est un emblème que tout le monde s'est un peu jeté au visage au premier ou au second degré, à tel point qu'il a même été l'objet d'une pétition en ligne qui a été signée massivement au moment du Joker de Todd Phillips, parce que tout simplement des millions de gens réclamaient que le Joker prononce cette phrase à un moment dans le film, il fallait absolument qu'il le dise, ça lui allait tellement bien. Bon, évidemment, Todd Phillips n'en a rien fait, le Joker n'a jamais prononcé « We live in a society ». Et donc, qu'est-ce qu'on constate avec cette bande-annonce? C'est que la première réplique qu'on entend prononcée par le Joker, c'est ça, « We live in a society ». Alors c'est évidemment un clin d'œil à tout ça, c'est un clin d'œil aux fans, aux non-fans et on va dire globalement aux internautes et à ceux qui aiment suivre tout simplement les mouvements d'élan, de colère, les débats électriques, voire même très agressifs qu'il peut y avoir sur Internet. Alors moi je ne vous dirai pas c'est bien ou c'est mal, c'est pas ça. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que si on commence à utiliser les personnages secondaires, les seconds couteaux, les guests, les invités pour essayer de placer des espèces de clins d'œil à la culture web et à la pop culture, on va jamais s'en sortir. Et donc j'espère vraiment que c'est juste un petit clin d'œil, qu'il n'y aura pas trop d'influence. J'espère aussi qu'ils vont pas nous faire des trucs comme ça, si on doit voir les Green Lantern Corps, ou si on doit voir Martian Manhunter, pourvu qu'ils nous préservent un peu de ce genre de trucs, parce que sinon ça va devenir très superficiel et vite
très très fatigant, mais voilà pour ce qui était un peu de la genèse de cette réplique. J'ajouterais en tout cas que moi, ce qui m'a frappé, choqué, touché, c'est pas tant ce petit morceau de réplique, mais bien la réplique dans son entier, vu que le Joker dit « We live in a society where honor is a distant memory ». C'est-à-dire, nous vivons dans une société où l'honneur n'est plus qu'un lointain souvenir. Et alors moi, je dois avouer que quand bien même c'est dans un rêve, dans un fantasme, c'est quand même la vision de Bruce Wayne. Et alors entendre le Joker dire « Eh là là, c'était mieux avant bébé, quand l'honneur n'était pas un lointain souvenir ». Non mais sérieusement, d'où le Joker dit ça? Enfin voilà, peut-être que le contexte le rendra tout à fait intéressant, crédible, pertinent. Mais alors là, en l'état, moi je l'ai entendu, je me dis, je comprends pas pourquoi le Joker nous dit ça. Ensuite, ce qu'il y a de plus intéressant dans cette bande-annonce, à mon sens et de très loin, c'est ce qu'elle ne nous montre pas. Ou plutôt, c'est ce qu'elle ne nous montre pas qui sera le plus intéressant dans le film. Pourquoi? Parce que le film, je vous le rappelle, va durer 4 heures. Et qu'en 4 heures, on ne va pas avoir, comme dans cette bande-annonce, que du money shot, que des scènes spectaculaires, que des explosions, que des grands combats homériques, que des scènes de bagarre. Non, on va avoir beaucoup de personnages et de liens entre les personnages. Parce que c'est ce qu'aime Zack Snyder depuis longtemps, je veux dire, depuis son Armée des Morts, qui en version longue devait taper pas loin des 2h30, 2h40, mais depuis également Watchmen, qui a connu plusieurs versions, des montages parfois très longs. Bref, Zack Snyder, il n'aime rien tant que construire des personnages et les mettre dans une situation qui, en tout cas, lui rappelle une certaine forme de geste classique, de geste tragique. Et évidemment, en 4 heures, il aura tout le temps pour se faire, on espère qu'il va y arriver. Et donc, véritablement, ce qui devrait être l'attrait de ce film, c'est précisément ce qu'on ne peut pas voir dans cette bande-annonce, à savoir quelles vont être leurs personnalités exactement, quels vont être leurs démons, quelles vont être leurs lignes de force, quels vont être leurs enjeux, quels vont être les conflits des membres de la Justice League, comment est-ce qu'ils vont s'allier, se désallier, se retrouver, s'unir, triompher. C'est ça, véritablement, qui fera le cœur du film. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'à certains égards, quand on regarde bien quelques images, on peut se dire qu'il y a peut-être encore des petits problèmes, ou en tout cas des questionnements techniques et de l'ordre de la direction artistique. Par exemple, les quelques photogrammes où vous voyez Flash qui est en train de courir, moi je trouve assez frappant de remarquer que manifestement, l'effet de course accélérée de Flash n'a pas changé, ou semble ne pas avoir beaucoup changé. Or, c'était d'un des énormes ratages de la version de 2017. C'était vraiment, je veux dire, c'est un truc qui te rayait le cristallin. Moi je l'ai vu, j'ai eu envie de m'énucler avec du popcorn, et Dieu sait que ça fait mal. Donc voilà, peut-être que ce sera modifié, peut-être que tout simplement le matériel utilisé pour la bande-annonce n'est pas encore le matériel définitif, mais c'est pareil si on regarde Flash. Vous savez, déjà dans le premier teaser, on avait cette scène où manifestement il sauve une jeune femme qui est en train d'avoir un accident de voiture. Eh bien, elle est également présente dans cette nouvelle bande-annonce. Si vous regardez le moment où il vient de la sauver, il est au sol à côté d'elle, il a pas de chaussures. Vous vous rendez compte, un film comme Justice League, pas de budget pour les chaussures, c'est un scandale. Bref, il est au sol avec la personne qui vient de sauver, et derrière eux, on peut voir la voiture qui tombe. Si vous regardez ce passage-là, vous verrez que ce qu'on appelle le modèle 3D de la voiture est pas réussi du tout, ou plutôt qu'il n'est pas finalisé. Sa physique ne fonctionne pas. Le modèle physique, on a l'impression de voir un chewing-gum qui tombe. Or, évidemment que le Snyder Cut a les moyens d'avoir des effets spéciaux réussis à ce niveau-là, surtout que voilà, une bagnole en numérique, c'est quand même un truc qu'on sait faire. Donc voilà, je m'étonne de voir que à quelques semaines à peine de la sortie de ce film, qui a eu un petit peu de temps quand même pour être bossé, on a encore des effets comme ça qui semblent ne pas être terminés, tout simplement. Alors ça ne signifie pas que ce sera le cas dans la version qu'on va découvrir, bien évidemment, mais en tout cas, je peux pas empêcher de le remarquer. Et voilà, et sachez au passage que quand on dit, vous savez, nous des fois de manière trop raccourcie, beaucoup trop rapide, quand on dit « Ah, c'est de la bouillie de CGI, ah là là, les effets spéciaux sont pas beaux », c'est souvent des détails comme ça auxquels on pense, qui, jurent un peu quand on est sur un blockbuster qui a coûté des centaines de patates. Voilà, sinon, beaucoup de gens discutent du ratio du film. Le ratio, c'est la taille de l'image dans votre écran. On pourrait dire la taille de l'image dans l'image. Ici, un format qu'on appelle 4/3, même si c'est pas exactement de ça dont il s'agit, un format carré. Alors pourquoi? Parce que, idéalement, semble-t-il, notre ami Zack Snyder voudrait utiliser tout simplement le format IMAX, mais alors très sincèrement, j'ai pas envie trop de commenter le ratio d'image pour l'instant, pour une raison toute bête, c'est que le film va sortir dans des conditions très différentes, probablement, et en physique, et sur HBO Max, et en plateforme, et au cinéma, et éventuellement peut-être un jour en IMAX, mais vous dire, voilà, tel est le format basique, tel est le meilleur format pour le regarder, tel machin, ça me semble très présomptueux d'en parler pour le moment, tout simplement. J'estime qu'on n'a pas assez d'éléments pour vous en causer intelligemment et pour se prononcer là-dessus. En revanche, il y a une autre vraie question qui est secondaire, qui est induite par rapport à tout ça, c'est quand et comment est-ce qu'on va pouvoir voir le film en France? Alors, on a déjà un embryon de réponse. C'est sur Twitter, le compte officiel de DC Comics France qui a assuré que le film serait visible
officiellement, légalement, en France, en VF et en VOST, à partir du 22 avril. Le 22 avril, c'est quasiment un mois après la première sortie du film, vu que le film va d'abord débarquer aux États-Unis, au cinéma dans les salles ouvertes et sur HBO Max le 18 mars. Donc 18 mars, 22 avril, on a quasiment un mois d'écart. Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi est-ce que ça n'est pas Warner directement qui l'annonce? Et pourquoi est-ce que Warner se contente de retweeter cette information? Probablement parce que le détail de la sortie est peut-être encore susceptible de changer. Probablement parce que le détail de la sortie est en train encore d'être discuté, organisé, négocié. Pourquoi? D'une part, on a une chronologie des médias qui fait que même si HBO Max était en France, Warner ne pourrait pas l'exploiter simultanément sur HBO Max et au cinéma, il devrait choisir. En plus de ça, il y a fort à parler, vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui disent non mais peut-être que ça va arriver sur Netflix, peut-être que ça va arriver sur Orange. C'est vrai que pendant très longtemps, Warner n'a pas eu de problème à travailler avec des plateformes tierces dans des pays hors les États-Unis pour amener ses produits jusqu'au public. Néanmoins, là, on est vraiment sur son joker, sur un produit d'appel énorme, sur quelque chose qui représente la marque et qui doit la renforcer et l'accompagner. Donc, on voit très mal Warner s'embêter à signer des contrats pour un certain temps, enfin en gros à partager le gâteau avec tout simplement des gens qui vont devenir ses concurrents sitôt HBO Max arrivé en France. Donc à partir de là, moi je pense qu'il est, pour l'instant, peu probable qu'on voit arriver le film, je vous dis, sur Orange, sur Netflix, j'y crois peu. C'est possible, mais ça m'étonnerait beaucoup. En l'état, il faut peut-être regarder ce que font des beaucoup plus petits distributeurs, mais qui sont en train de défricher de nouvelles formes pour le moment d'exploitation. Je pense notamment à ce que va faire The Jokers pour sortir le film qui a eu le Grand Prix de Gérardmer, qui s'intitule Possessor. The Jokers, ils vont le sortir simultanément en VOD, en Blu-ray, en DVD, et quand les salles réouvriront, ils vont faire des projection événementielle. Pas une sortie nationale sur tout le territoire avec 5 séances par jour, pardon. Non, ils vont faire des séances événements pour essayer de les remplir à fond et que justement ces séances soient des événements qui donnent envie aux gens qui ne pourraient pas y aller ou qui n'auraient pas le temps ou qui juste n'ont pas envie d'aller au cinéma de se le procurer ensuite en physique ou en VOD, et il faut peut-être s'attendre à ce que Warner fasse un espèce de panachage comme ça, de grandes séances exceptionnelles, dès que les salles auront rouvertes, pour, on va dire, soutenir la visibilité du film et créer de l'excitation autour, mais il y a fort à parier que le format physique va être privilégié en France, parce qu'il va être très important, et surtout c'est un des seuls sur lesquels Warner aura un grand contrôle au moment de la sortie. Et puis à côté de ça, il faut peut-être envisager qu'il arrive directement sur Warner TV, voire que Warner le réserve encore la sortie, on va dire, numérique à l'arrivée du HBO Max en France pour conserver quand même de l'événementialité autour de ça. Voilà, il est très difficile de vous en dire plus pour l'instant. J'espère que ces quelques éléments vous auront intéressé, vous auront passionné, vous auront donné envie de vous abonner. Et voilà, n'oubliez pas, il faut s'abonner à cette chaîne. Il y a encore plein d'articles sur le film, plein d'articles sur le trailer que vous pouvez retrouver sur le site d'Écran Large. Le lien est en description. Foncez, n'hésitez pas à taper la cloche, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous dire de bonnes choses, n'hésitez pas à ne pas hésiter, nous on vous embrasse, on embrasse vos mamans, on embrasse vos papas, on s'occupe bien d'eux parce que c'est grâce à eux que vous êtes là, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt.